et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Juste après le générique, on va parler de mes 10 indispensables, mais vraiment les incontournables à avoir si vous voulez vous inscrire à une élection, si vous êtes déjà Miss et que vous voulez avoir tout ce qui est nécessaire. 3, 2, 1, générique! Entrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'en ce moment on est en plein dedans, en plein dans les élections. Si vous suivez un petit peu tout ce qui est concours de Miss, etc. et notamment avec le concours Miss France, en amont et souvent à partir de l'été, il y a les premières élections régionales qui débutent. Il y a déjà pas mal de Miss régionales du coup qui ont été élues et qui vont partir à Miss France 2023. Moi quand j'ai été élue ou même quand j'étais Miss de ma ville ou Miss de mon département, je me suis dit mais il y a bien des objets qui sont indispensables à avoir toujours avec soi et que j'aurais aimé connaître avant. Du coup dans cette vidéo, je pense que tu l'as compris, je vais te dévoiler mes 10 indispensables pour être Miss, pour une Miss, comme tu préfères. Ça peut paraître évident, mais ça l'est pas systématiquement. Je sais pas si tu fais partie de la team je mets juste du mascara ou si tu as déjà l'habitude de te maquiller un peu, mais si tu fais partie de la team je mets juste du mascara, je vais t'aider et je vais faire avec toi ta trousse à maquillage. Donc ce que je te propose, c'est qu'on part à Sephora ensemble et je vais te montrer vraiment mes indispensables, ce que je te conseille d'avoir dans ta trousse à maquillage et qui pourra te servir sur tes prestations, pour tes castings, pour des événements, et je peux te garantir que c'est jamais perdu. On part à Sephora et on va faire notre shopping. On est devant mon enseigne préférée pour tout ce qui est cosmétique, maquillage, etc. On est à Sephora. Indispensable maquillage pour moi, c'est d'avoir un bon fond de teint et je vous conseille vraiment la marque Charlotte Tilbury. Ils ont toute une palette où vous avez à la fois ce fond de teint et souvent des fois il y a un autre fond de teint qui n'est pas vendu directement en boutique mais que vous pouvez trouver sur internet. Je vous mettrai une photo juste ici. Un autre indispensable à avoir dans votre trousse à maquillage, c'est un bon correcteur, un bon anti-cerne. Et rien de mieux que celui de chez Tarte, c'est celui que j'ai depuis des années, c'est le Shape Tape. Il est incroyable et je l'étais en teinte 22N si vous voulez vous baser un petit peu à moi au niveau de la teinte. Sinon, rien de mieux que de demander à une conseillère pour avoir votre teinte parfaite. Un autre indispensable à avoir dans sa trousse à maquillage, c'est une poudre translucide, donc une poudre blanche, pour tout matifier avec un pinceau ou une houppette. Et en fait, celle que je voulais vous présenter, la Laura Mercier, n'est pas disponible dans le Sephora auquel je suis, donc vous pouvez la commander sur internet. Sinon, il y a un très bon dupe, c'est celle de chez Make Up Forever. C'est une poudre blanche qui ne va pas modifier la couleur de votre fond de teint et de votre correcteur, donc il n'y a rien de mieux. On passe encore à une autre marque que je vous ai déjà présentée au début de la vidéo, c'est la marque Tarte. Et c'est le bronzer, c'est un indispensable pour avoir une peau allée pendant les événements, enfin pendant toutes les prestations, et avoir un joli teint frais. Trop bien, je l'avais déjà Miss France et je l'ai racheté, je le rachèterai encore. Et enfin, l'un des derniers produits à avoir pour moi pour un indispensable teint, make-up, etc. c'est ce fameux blush de la marque Charlotte Tilbury. Je le trouve incroyable, je l'utilise très fréquemment. Et ça c'est pour avoir un indispensable teint, là vous avez un teint parfait. Donc là on a fait toute la partie teint, c'est vraiment ce qui est indispensable. Et ensuite au niveau des yeux c'est super important pour moi d'avoir une bonne palette de maquillage avec du fard à paupières que vous pouvez transformer à la fois en look de journée et à la fois en look de soirée. Donc je vais vous montrer une palette que j'aime beaucoup. Moi je suis une adepte des palettes donc je pourrais vous en présenter 20, mais là je vais vous en présenter une. Et après bien évidemment le mascara que vous voulez, ça je suis pas trop une experte. Bon aujourd'hui je suis pas trop la référence niveau maquillage parce que je suis quasiment pas coiffée, pas maquillée, il fait trop chaud dehors, j'en fais le minimum. Mais une palette que j'aime beaucoup pendant les événements ou les prestations, c'est celle-ci. C'est la Tartelette Indo, si je me trompe pas, elle est au prix de 39,90 € et elle est juste incroyable. J'ai déjà terminé plein de couleurs et c'est une palette que je rachèterai à coup sûr. Bon, je suis sortie du magasin et pour mon dernier indispensable, je l'ai avec moi parce qu'il est toujours dans mon sac. C'est le fameux gloss de la marque Charlotte Tilbury à mettre tout le temps, que ce soit en journée, en soirée. Ce sera un indispensable. Maintenant, on va parler du deuxième indispensable et c'est d'avoir une bonne paire de talons. Alors souvent en élection, on vous demande soit... En élection, soit on va te demander d'avoir des talons couleur argent, soit doré, c'est vraiment les couleurs qui reviennent le plus. Ça va avec tout, c'est hyper pratique et ça permet quand même d'avoir sur scène une uniformité avec toutes les candidates. Je tiens à préciser, en tout cas sous le comité Miss France, les talons en plateforme pendant les élections sont interdites.
Je ne crois pas que c'est échangé, mais je vous privilégie du coup d'avoir un talon, vous savez, mais sans plateforme qui vous rajoute au devant, parce que du coup c'est beaucoup plus facile de marcher avec des talons à plateforme et ça vous grandit énormément et vous ne marchez pas de la même façon en fait avec des talons à plateforme ou avec des talons vraiment à surface plate. Et surtout quelque chose qui est très important à Miss France, si vous avez la chance de partir, vous aurez automatiquement des chaussures, c'est-à-dire plates, vous n'aurez pas de plateforme. Et je peux te garantir que ce n'est vraiment pas la même douleur au niveau des pieds. Les plateformes, ça soulage énormément, mais du coup, ce n'est pas un bon entraînement. J'ai déjà vu des filles qui voulaient aller en élection, par exemple, avec des escarpins dorés ou argentés. Personnellement, c'est pas du tout ce que je conseille. Je trouve pas ça très esthétique, notamment avec des longues robes de soirée ou des maillots de bain. Je trouve que ça agace un petit peu, je sais pas, la courbure du corps, je sais pas, c'est mon avis. Mais moi, je vous conseille plutôt des sandales à talons. Et bien évidemment, je vais vous montrer mes 3 pépites que j'aime moi et que j'emmène tout le temps en élection avec moi selon le défilé, etc. J'alterne avec ce qui va le mieux. One eternity later. Maintenant que j'ai bien retourné mon dressing parce que je ne trouvais pas toutes mes paires de talons, je vais pouvoir enfin vous les montrer. Et on va commencer par la première paire de chaussures qui n'est autre que mes chaussures que je portais le soir du Prime Miss France. Donc oui, elles sont extrêmement bien vécues et elles sont comme ça. Donc je sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, il y a encore en fait le scotch où était écrit le nom de ma région. Elles sont dorées, elles font 12 cm il me semble, et comme vous pouvez le voir, c'est une plateforme plate, donc pas de plateforme. Typiquement, ce style de talon, c'est ce qu'il vous faut pour aller en élection. Et si tu veux la marque de ces talons, c'est des Pretty Little Things. Je sais qu'ils font pas mal de chaussures à talons argentés, dorés, etc. Donc tu pourras trouver ton bonheur sur ce site. Une deuxième paire de talons que j'aime beaucoup également, mais que j'ai un petit peu moins portée, c'est cette paire de talons-ci, qui sont cette fois-ci argentés, j'ai les deux couleurs et en fait vous avez un nœud autour de la cheville, elles sont un petit peu plus petites, je crois qu'elles font 10 cm. J'ai l'impression que le talon paraît beaucoup plus petit à la caméra par rapport à en vrai, mais la chose que je lui reproche par exemple, c'est qu'elle n'a pas le maintien comme vous pouvez avoir ici. Et je trouve que c'est super important en élection. C'est par exemple une jolie paire de talons que vous pouvez avoir avec vous par exemple pour des prestations, pour un casting. Mais si vous êtes amené à faire beaucoup de danse, c'est peut-être pas la paire de talons que je privilégierais, surtout pour une première élection. Et enfin, on va passer à la troisième paire de talons. Ça, c'est des talons un petit peu plus fashion. Par exemple, pas du tout pour une élection, mais si vous avez des prestations en tant que Miss, en tant que Dauphine, ou si vous êtes convié à des événements, que vous êtes candidate et qu'il y a des photos par exemple avec toute la promo, etc. Bref, vous avez compris l'idée. J'ai des talons un petit peu plus fashion. Si vous avez une jolie robe et que par exemple vous voulez un petit peu vous démarquer, l'accessoiriser, etc. C'est des talons comme ça. Du coup, pareil, c'est une bride à la cheville transparente, mais bon, vu que c'est pour les événements, ça passe. C'est une semelle toute en paillettes et un talon à bout carré transparent. Je trouve ça hyper classe, hyper chic. Après, pour les élections, vous l'avez compris, c'est ceci. Le troisième indispensable, c'est d'avoir soit un boucleur, soit toute une parure de bigoudi chez soi. Souvent, quand on est en prestation, qu'on doit arriver à un casting ou en élection, on doit arriver bien coiffé. Alors pour les élections, il y a toujours des professionnels sur place qui sont présents pour vous faire la coiffure de vos rêves. Mais par exemple, si vous êtes convié du coup à un premier casting pour la première étape, si vous êtes déjà élu, dauphine, etc. ou Miss et que vous devez arriver en prestation, il faut toujours arriver bien coiffé. Si vous devez faire un shooting par exemple pour faire de jolies photos, il vous faut également une belle coiffure. Ma coiffure préférée, c'était d'avoir des boucles ou sinon les cheveux tirés, tout dépendait. Mais le plus difficile à faire, si je puis dire, c'est d'avoir une très belle chevelure. Et pour ça, j'ai deux techniques. La première technique, c'est dans ce coffret. En fait, c'est le boucleur de la marque Osé, c'est le Airgun 2. Donc c'est présenté dans une petite mallette comme ça. Et en fait, à l'intérieur, il y a mon boucleur. Donc c'est un petit peu sous forme de pistolet comme ça. Vous avez 3 embouts différents, vous le clipez et vous enroulez vos mèches. Et moi qui ai des extensions, je peux vous dire que ce boucleur tient extrêmement bien. J'avais un boucleur GHD que j'ai revendu parce que je n'utilise plus que celui-ci. Beaucoup moins cher que d'autres marques professionnelles et pour le coup il fait vraiment le travail. Donc pour le coup ce boucleur je vous le recommande x1000. Et par contre si vous voulez quelque chose avec beaucoup plus de volume, qui fasse un petit peu plus Miss France, vraiment la chevelure de rêve par excellence, il n'y a qu'une seule et même méthode. C'est les fameux bigoudi, je pense que vous avez déjà dû en
entendre parler. Alors non, ce n'est pas uniquement les bigoudis que se mettent les mamies chez la coiffeuse, mais c'est bel et bien un vrai indispensable à avoir avec vous. Ça vous fait un volume de dingue au niveau de la racine et le plus important c'est de bien savoir les poser. Si vous ne les posez pas correctement, le rendu ne sera vraiment pas top et ça va un petit peu tout gâcher. Il faut beaucoup d'entraînement. Donc si vous achetez des bigoudis, ne les faites pas pour la première fois pour le premier événement parce que je ne vous garantis pas le résultat, mais il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. On va passer au quatrième indispensable à avoir. C'est une très belle robe de soirée. Bien évidemment, quand je parle de robe de soirée, je parle de robe longue avec une grande traîne. Sinon, c'est ce qu'on appelle par exemple les robes de cocktail. Alors, pour ma part, les robes de soirée, j'en ai porté en élection en tant que candidate, sinon pour votre remise de titre ou si vous avez la chance de partir à Miss France, vous allez avoir besoin d'avoir de belles robes de soirée. Pour ma part, j'ai toujours pris ce type de robe chez mon ami Jonas Oulouzouzian. Vous avez déjà dû en entendre parler par moi parce que je vous en parle à chaque fois, mais c'est vraiment vrai, il a de l'or entre les mains. Vous pouvez en fait lui demander tout ce que vous voulez, il sait le réaliser. Et à chaque fois, il réalise à la perfection ce que je veux, tout en donnant son avis. C'est très important d'avoir un spécialiste parce que toutes les robes que vous avez par exemple en tête sont susceptibles de ne pas forcément vous aller parce que ça dépend de votre morphologie, de votre silhouette. Si vous avez une petite poitrine, une plus forte poitrine. Moi par exemple, il y a des formes de robes qui me vont absolument pas et je le sais pertinemment. Je vais vous mettre une sélection de photos de robes que j'ai adoré porter pendant mes années de Miss. Au moins ça vous donnera un petit peu des idées et vraiment c'était que des pépites et j'avoue que ça me manque un petit peu de ne pas pouvoir en reporter plus souvent. Le cinquième indispensable, on va suivre un petit peu la lignée de ce que je vous disais auparavant, c'est d'avoir une jolie combinaison, une jolie robe un petit peu de tous les jours à se mettre. Pour ma part, je vous déconseille d'aller dans des grandes enseignes où tout le monde va, que ce soit Zara, Mango, H&M, etc. Parce que si vous allez dans la nouvelle collection, il est probable qu'une des candidates arrive avec la même robe et c'est un petit peu dommage quand l'idée de se démarquer d'arriver avec deux fois des filles qui ont la même robe. Donc c'est un petit conseil que je pourrais vous donner. Choisissez une jolie couleur, quelque chose qui vous met en valeur. De toute façon sur internet vous avez l'embarras du choix et je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses un petit peu atypiques sur internet que ce qu'on peut trouver en magasin. Donc si vous voulez vous démarquer etc, n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer les robes que vous choisissez pour les castings etc. J'adore vous donner mon avis. Vous êtes quand même très nombreuses à le faire sur Instagram en DM, donc ça me fait trop plaisir parce que vous me faites confiance et je pense que je vais aller dans mon dressing et que je vais vous montrer quelques robes que j'aime beaucoup. Si ça peut vous donner des idées de style de robe à porter pour un événement, pour un casting etc, et bien c'est avec grand plaisir. C'est parti, on va dans mon dressing. Mon sixième indispensable à avoir, c'est un autobronzant. De l'autre côté de la caméra, je vois déjà vos têtes de paniquer quand je parle d'autobronzant parce que oui, les autobronzants ont la réputation de vous rendre orange, de faire des taches sur le corps, mais celui dont je vais vous parler, il y en a vraiment deux que j'adore. Vraiment, je vous jure qu'ils ne vous feront pas de taches. Le plus important avec l'autobronzant, c'est le produit en lui-même. Si vous avez un bon produit, que vous avez un bon gant pour l'appliquer, il n'y a aucune raison que ce produit vous fasse des taches. J'en suis l'exemple même. Du coup, voilà le produit en question avec le gant en question. C'est la marque Sun Chocolate et j'ai le tan spray et j'ai aussi la mousse. La mousse c'est mon préféré mais j'en ai presque plus, c'est pour ça que je vous montre le tan spray avec le gant qui vient de la marque. C'est un gant très épais, en fait vous appliquez par exemple votre mousse sur le gant et vous l'étalez uniformément sur tout le corps. Et moi ce que je détestais avant avec les autobronzants, de une c'était l'odeur, ça pue, c'est une infection on va pas se mentir, de deux ça colle donc c'est super désagréable, surtout par exemple en période de canicule, mais bon généralement l'été c'est pas là où on en met le plus, mais c'est quand même super désagréable de dormir avec quelque chose qui colle. Et celui-ci, c'est vraiment une petite pépite, je suis absolument pas rémunérée pour vous en parler ni quoi que ce soit, c'est vraiment mon coup de cœur autobronzant, je le rachèterai à chaque fois. Il a une odeur de noix de coco, du coup il sent hyper bon et ça sent pas l'autobronzant et vraiment il ne colle pas. Souvent vous entendez des filles vous dire ah non non vraiment il colle pas, j'en ai testé mais vraiment plein.
la majorité il colle. Et celui-ci, il ne colle vraiment pas. Donc les 10 premières minutes, effectivement, vous aurez par exemple les plis au niveau des coudes, etc. Ça va un petit peu coller. Au bout de 10 minutes, une fois que tout est sec, ça ne colle absolument pas. Et le deuxième autobronzant que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas avec moi, c'est celui de la marque Bali Body. Je trouve qu'il est hyper bien, c'est une marque qui est beaucoup plus connue. Je crois que vous pouvez l'acheter directement sur Sephora, c'est ce que j'avais fait moi quand j'étais partie à Miss France. Mais c'est pas vraiment mon préféré, parce que celui-ci l'a détrôné. Bali Body c'est bien parce que c'est une marque qui est beaucoup plus connue et celui-ci c'est une marque parisienne il me semble, mais Bali Body je trouve qu'il colle un petit peu plus. Alors après c'est une très belle mousse, ça vous fait un beau bronzage si je puis dire, parce que belle mousse c'est pas très français, mais c'est quand même deux produits que j'aime beaucoup. Et pourquoi je vous conseille le ton bronzant? Tout simplement parce que ça vous permet de ressortir sur les photos, ça vous permet d'avoir un joli teint hâlé. Je trouve aussi que le maquillage ressort beaucoup mieux quand on est bronzé. Et d'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si Louane va passer par là, c'est la Miss Bourgogne de mon année. On se faisait des sessions auto-bronzant, vraiment, dans sa chambre. On s'appliquait l'auto-bronzant de partout pour avoir un rendu uniforme. Quand on est seul dans sa chambre et qu'on doit appliquer l'auto-bronzant dans le dos, je vous laisse imaginer la galère que c'est. Du coup on s'entraidait, on s'en mettait de partout, au moins on était toutes prêtes, toutes bien et tout pour le prime. Elle pourra vous le dire, elle était un petit peu réticente parce que c'est vrai qu'on n'a pas toute l'habitude de s'appliquer l'auto-bronzant tous les jours, moi non plus, mais elle n'a pas eu de tâches. Et ça, c'est très important. Le septième indispensable, oui, c'est d'avoir une pochette. Alors quand je vous dis d'avoir une pochette, c'est d'avoir un petit sac à main à avoir partout avec vous en prestation, etc. Pour ça, j'avoue que je suis pas forcément une bonne élève, je n'avais pas tout le temps une pochette avec moi et ça m'a desservi plus d'une fois parce que j'avais toujours mon téléphone à la main. C'est galère d'avoir toujours son téléphone et de pas pouvoir le ranger, et même quand vous faites des photos, etc. c'est pas très professionnel. Ça vous permet de mettre votre téléphone, vos petites affaires, votre écharpe, votre gloss, etc. et tout ce dont vous avez besoin dans une petite pochette. Souvent si vous n'en avez pas, je vous conseille de prendre une couleur qui va un petit peu avec tout, par exemple du noir, du doré, du beige, des choses un petit peu passe-partout. Je privilégierai le noir parce que ça va vraiment avec tout et c'est une couleur qui est très chic. Mon huitième indispensable, c'est d'avoir une parure de bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers, etc. Mais surtout un gros plus pour les boucles d'oreilles. Par exemple, en élection, lorsque vous allez porter votre robe de soirée, c'est indispensable d'avoir des bijoux qui se marient bien avec votre robe. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter. Une fois j'étais en élection, il y avait une candidate qui arrivait avec une très belle robe, mais qui n'avait pas de bijoux. Une dame qui était à côté de moi, qui faisait partie un petit peu du milieu des Miss, a dit mais c'est pas possible, elle ne peut pas arriver sur scène et ne pas avoir de bijoux. Du coup ça l'a complètement desservie et la dame s'est dit mais en fait elle n'était pas très motivée, elle n'a pas vraiment préparé son passage en robe de soirée, tout simplement parce qu'elle n'avait pas de bijoux. Elle s'est peut-être dit que la robe suffisait à elle-même, mais c'est quand même très important d'avoir des bijoux, même quelque chose de très petit, de très discret. Je vais vous montrer quelques bijoux que moi j'ai achetés pour les élections. Donc j'ai déjà mis ce collier. Alors je l'avais acheté sur internet, je l'ai payé pas cher du tout et je me souviens même plus sur quel site je l'ai acheté, mais vous pouvez trouver plein de similaires sur internet, donc ça fait un joli ras du cou comme ça quand vous avez un beau décolleté. Vraiment des très grosses boucles d'oreilles. Il y a celle-ci, je les avais pris il me semble sur Asos, donc voilà, c'était des couleurs argentées. J'ai également cette paire de boucles d'oreilles, vous devez peut-être les reconnaître, c'est des paires Swarovski, j'aime trop. J'avais acheté plein de boucles d'oreilles vertes pour aller à Miss France cette année, parce que du coup ma robe était verte et je voulais plein de boucles d'oreilles qui s'assortent. Mais voilà un petit peu l'idée. C'est souvent des paires assez imposantes parce que c'est ce que je préfère et c'est ce qui me va le mieux. Mais vous avez plein de modèles différents sur internet. L'avant-dernier conseil, c'est d'avoir une huile à paillettes. Il n'est pas forcément indispensable, mais c'est plutôt cool de l'avoir. Souvent, pendant le passage en maillot de bain, on peut s'appliquer sur l'ensemble du corps une petite huile pailletée, histoire d'avoir un hâle un petit peu plus bronzé, d'avoir des paillettes, de briller sur scène, c'est cool. Du coup, c'est vrai que pour faire ressortir, même des fois sur les shootings, si vous faites des shootings en maillot de bain, si on voit vos bras, etc., et que vous voulez un rendu un peu sympa, je vous conseille cette huile. Et le dernier indispensable, et pas des moindres, parce que si je vous en parle en plus en dernier, c'est parce qu'il est vraiment pas cool, c'est des pansements. Souvent, quand vous venez d'acheter vos chaussures, quand vous les portez longtemps, ou juste parce que vous essayez de faire vos chaussures, il est possible que vous ayez des petits bobos derrière la cheville, et c'est super important d'avoir, vous savez, les fameux pansements tout verts qui coûtent une blinde en pharmacie, mais qui sont quand même super efficaces parce qu'ils ont une double peau. Partir à Miss France, on m'avait dit, mais achète plein de boîtes de pansements, tu vas voir, tes pieds vont trop souffrir, tu vas en avoir sur les orteils, tu vas en avoir derrière les pieds, tu vas en avoir partout. J'ai acheté du coup des tonnes de boîtes et littéralement je n'ai quasiment pas utilisé de pansement parce que par chance je n'ai pas eu de cloque ni d'ampoule ni quoi que ce soit. Du coup pour ce coup là j'étais assez chanceuse et je suis repartie de Miss France avec toutes mes boîtes de pansements. Voilà.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai essayé de faire le maximum, de vous mettre tout dans une seule et même vidéo. J'espère en tout cas que tout ce que j'ai pu vous apprendre aujourd'hui va vous servir. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou me les envoyer sur Instagram en message privé. Je me fais toujours une joie de vous répondre. Toujours pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à activer la cloche et à vous abonner parce que vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés à la chaîne. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!